Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer à la Serie A. Du coup, on part du côté de l'Italie. Comme d'hab, un petit récap de la dernière journée. Bon, c'était pas terrible. Et on attaque directement avec la journée, du coup, qui commence demain. Demain, c'est Bologne-Genoa, si je dis pas de bêtises. Un petit peu de confiance en fin de vidéo, comme d'hab. On commence. Du coup, Naples-Monza, malheureusement, il n'y a pas eu de but sur ce match-là. Monza a même loupé un penalty. J'aurais bien voulu qu'il marque. Je pense que Napoli aurait été obligé de se bouger derrière. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, hein. Il y a eu un vieux nul tout pourri. La Fio a fait le taf contre le Toro, c'était prévisible. La Lazio aussi. Au final, les résultats n'ont pas été très bons, mais au final, tous les bêtes intéressants, on va dire. La Lazio, ça c'était la veille, du coup. Ça, j'étais dans ma confiance et l'Atalanta le lendemain. Donc au final, il n'y a pas eu trop de douilles que ça. Pour moi, la grosse douille, c'est Bologne qui allait perdre du côté de l'Udinese. L'Udinese qui n'avait pas gagné un seul match à domicile. Ils en collent 3 à Bologne. Bologne qui pourtant ne perd pas un match. Donc c'est quand même une grosse surprise. Cagliari Empoli, c'était un match à éviter. De toute façon, je m'en fichais un peu. Le Hellas contre la Salernitana, c'est pareil, hein. C'est les quatre pires équipes là, hein, où c'est difficile de faire pire que Cagliari Empoli, le Hellas et la Salernitana. Après, le BTTS entre Milan et Sassuolo n'est pas passé. Par contre, Sassuolo, ils arrivent plus à rien. Je sais pas trop ce qui se passe dans ce club-là. Mais là, en ce moment, ça ne va pas du tout. Après, on a terminé par un score exact entre la Juve et la Roma, donc c'était pas mal. De toute façon, l'Atalanta, moi, je les avais mis avec tout le monde. Je les ai mis avec Bologne au nul, je les ai mis avec la Juve au nul. Et c'était mon save, ils étaient avec City. C'était la même journée qu'avec City. Et la veille, c'était la Lazio. Donc, au final, c'était pas. Les résultats sont pas bons. Dans la globalité, 50%. Mais bon, le Napoli, j'ai pas touché. L'Inter, j'avais pas touché, j'avais perdu un. Du coup, il y a bien eu un. Au final, c'était pas si mal, hein. Franchement, c'était pas si mal. Donc la Lazio et l'Atalanta sont passés, j'ai envie de dire. Le reste, c'est pas très grave. Et la Juve, en plus, on termine par un score exact avec la Juve. Donc c'était pas si mal encore. Même si, voilà, en termes de pourcentage, là, c'était pas top, hein. Ça fait 50%, c'est vraiment pas assez. On attaque. Bologne contre le Genoa, comme je l'ai dit. Bologne qui reste sur une énorme contre-performance du côté de l'Udinese. Bologne qui à domicile est très très fort. Là, je les vois pas perdre contre le Genoa, clairement pas. Je les vois pas faire deux contre-perfs d'affilée. Surtout que le Genoa, ils sont plutôt bons à domicile, mais à l'extérieur, ils ne valent pas grand-chose. Donc là, je suis parti sur une victoire de Bologne. Je les ai mis en Bologne nul, bien évidemment. Surtout que la cote de Bologne, elle fait que d'augmenter. Donc attendez un peu avant de les jouer. Mais en tout cas, je les tenterai clairement en sec aussi, Bologne. Je pense que je les vois gagner contre le Genoa. Il risque de pas y avoir énormément de buts dans un match comme ça, 1-0, 2-0. Mais je les vois gagner quand même au final, cette équipe de Bologne. L'Inter contre le Hellas. Le Hellas, du coup, qui a réussi à perdre contre la Salernitana. Ça, c'est quand même un gros, gros, gros exploit. Là, ici, du côté de l'Inter qui n'a plus que 2 points d'avance, je crois, sur la Juve. Donc, ils sont obligés de gagner clairement à domicile. Ils ont perdu des points au Genoa. Ils vont pas en perdre 2 fois d'affilée. Je le vois comme ça aussi. Là, je suis parti sur une victoire clairement de l'Inter. J'ai mis un petit 2-0 sur l'Inter. Ils mettent pas souvent des grosses doudounes. Donc, je pars sur un petit Inter tranquille. Un petit 2-0. Frosinone contre Monza. Bon, là, c'est dur. Franchement, c'est dur. Frosinone à domicile, ils sont pas mal, mais Monza, moi, c'est une équipe que j'aime plutôt bien, moi, du côté d'Italie, même s'ils ont un gros trou d'air quand même dernièrement. Frosinone, j'ai l'impression quand même qu'ils sont en train de plafonner aussi actuellement. Donc ici, c'est un peu chaud. J'ai pas réussi à dégager vraiment un favori entre ces équipes-là. J'ai pas voulu prendre un over non plus parce que Monza, ils ont gagné 1-0, je crois. Ils m'avaient mis une petite douille. Je crois que c'était à Sassuolo qu'ils avaient gagné qu'un seul but à 0. Après, ils ont fait 2 victoires à l'extérieur là contre des équipes un peu mal classées. Donc Ouayas aussi sont les gagnés. Donc ça m'étonnerait pas plus que ça qu'ils gagnent du côté de Frosinone. Donc j'ai un peu peur du 1-0 pour Monza. Donc je vais pas partir sur un over ici. Frosinone, même quand ils gagnent leur match à domicile et tout, ils encaissent toujours au moins un but. Donc là, ici, je suis parti sur Monza marque. Monza marque au moins un but. Et je suis parti sur un but partout. Mais comme je l'ai dit, j'ai du mal à dégager vraiment un favori entre ces deux équipes-là. C'est un match quand même à éviter, ça, à jouer. Tout comme celui d'après, d'ailleurs, Lecce contre Cagliari. Cagliari qui est plutôt performant à domicile, pas bon à l'extérieur. Lecce qui marque quasiment tout le temps des buts, donc je les vois pas perdre contre Cagliari. Parce que si pour perdre, il faudrait que Cagliari marque au moins 2 buts, j'imagine, parce que Lecce va marquer à minima son but, hein, à la maison. Donc je trouve que ça ferait quand même beaucoup. Là, je suis parti sur Lecce au nul. Je suis parti sur une victoire de Lecce au final. Comme je l'ai dit, Lecce, je les trouve pas si mauvais que ça. Cagliari à l'extérieur, ils arrivent vraiment à rien. Donc je vois quand même un gros avantage Lecce sur ce match-là.
Sassuolo, Fiorentina maintenant. Sassuolo, là ils ont encore, après ils ont mis l'équipe bis, hein, en coupe. Moi je pensais qu'ils allaient quand même mettre la grosse armada pour essayer de jouer quelque chose dans cette fin de saison. Mais là on voit clairement qu'ils vont jouer le maintien jusqu'au bout, hein. C'est quand même une grosse surprise. Ils ont quand même quelques bons joueurs. Berardi clairement il va partir. Ça, on le voit, on le ressent quand même maintenant. Il y a quoi? Il y a Pinamonti qui n'est pas non plus un joueur en bois, l'orienté qui est pas mauvais, moi je trouve. Ils ont quelques bons joueurs. La paire de Maxime Lopez leur fait très très mal, on a bien compris. Mais même mine de rien, ils devraient quand même faire beaucoup mieux. Ils ont quand même un bon effectif. Après derrière, ils arrivent à rien, ça c'est clair. La Fio qui reste sur trois victoires, un but à zéro. Donc on voit que eux ils sont armés défensivement. Et donc j'ai du mal à voir cette équipe de Sassuolo faire quelque chose contre la Fio, mais c'est toujours compliqué avec Sassuolo, on comprend jamais rien le résultat, même si là maintenant hein, on commence à y voir un peu plus clair, mais c'est pas bon pour eux, parce qu'ils excellent en ce moment de la nullité, donc c'est pas terrible. Mais là, je pars sur le fait que la FIO ne perde pas du côté de Sassuolo. La FIO, ils gagnent vraiment tous leurs matchs là, actuellement sans prendre de but. Et je les vois pas ne pas marquer du côté de Sassuolo. Donc là, j'ai hésité 0-1, 0-2, 1-2. En tout cas, dans tous les cas, je vois un avantage quand même des petits des violets sur ce match-là. On enchaîne. Les matchs après sera Empoli, Milan, Torino, Naples, Udinese, Lazio, Salernitana contre la Juve et la Roma contre l'Atalanta. Moi, il y a quand même des gros matchs et c'est quand même des matchs un peu compliqués quand même sur le papier. Le premier, c'est Empoli contre le Milan. Le Milan qui revient plutôt pas trop mal dernièrement. Ils ont réussi à pas encaisser de but contre Sassuolo, ce qui est déjà une bonne petite chose. Ils restent par contre sur une contre-perf, plusieurs contre-perfs à l'extérieur. Mais Empoli à domicile, ils perdent contre tous les gros, hein. Ils ont perdu contre tout le monde pour le moment. Ils ont perdu contre l'Inter, ils ont perdu contre la Juve, ils ont perdu contre la Lazio. Le Napoli, ça me dit rien, mais je me souviens pas. Je pense pas qu'ils aient déjà joué le Napoli à domicile. Mais en gros, contre toutes les grosses équipes, ils arrivent pas à gagner, ni à même à prendre un petit point. Donc là, je vais faire confiance au Milan. Et là, ils ont quand même fait pas mal de rotations là au match de coupe, donc c'est pas ça qui les a vraiment fatigués contre Cagliari. Donc là, je pense qu'ils vont faire le taf. Ils vont faire le taf. J'imagine du côté d'Empoli. Je suis parti sur une victoire de but à zéro. J'ai pas pris le N2 over 1.5. Pourquoi? Parce que je suis pas sûr que y ait ça. En fait, ça m'étonnerait pas plus que ça que le Milan gagne seulement 1-0. Donc à voir. À voir. Empoli, en tout cas, je les trouve pas terribles. Je pense qu'ils vont descendre, logiquement. Torino contre le Napoli, là c'est chaud parce qu'il y a pas Osimhen du coup, hein, forcément. Du côté du Toro, il y a quand même quelques bons joueurs, hein. J'aime bien Zapata, j'aime bien Sanabria, euh, ils ont Vlasic aussi. Ouais, ils ont quelques bons joueurs quand même, le Toro. Je sais pas trop en fait ici, je vois pas trop qui est favori. J'ai regardé les codes pour choper un under. La cote du under 3,5 elle est trop basse. Donc du coup j'ai pris un over. Incompréhensible hein, ce que je vous dis, mais bon. Je trouve que le Napoli, mine de rien, je les vois pas ne pas marquer 2 matchs d'affilée. Ils restent sur un 0-0 à la maison. Là, ils jouent à l'extérieur. Au Toro, le Toro qui quand même joue au foot, mine de rien. Ils ont pris une toise, ils avaient pris 3-0, je crois, contre l'Inter. Après, en général, enfin, dernièrement, ils arrivent quand même à gagner tous leurs matchs à la maison. Je vois pas enfin, le Napoli, ils ont vraiment besoin de points. Donc, j'ai pas réussi à dégager vraiment un favori entre ces équipes-là. Je sais pas quoi prendre, du coup, l'Under, je peux pas. Le Torino-Naples, ça me fait peur. Le Napoli qui réussit bien du côté du Toro. Dernièrement, ils sont sur 2 ou 3 victoires d'affilée, d'ailleurs, là-bas. Donc, ça ne m'étonnerait pas plus que ça que le Napoli réussisse à ramener quelque chose de ce déplacement. Et de l'autre côté, le Toro à domicile qui va plutôt bien. Et t'as le Napoli qui cette saison n'est pas terrible, donc c'est trop chaud. C'est trop chaud. J'arrive pas à savoir qui est vraiment favori. Je suis parti sur un over 1.5. J'ai pas voulu trop prendre quoi que ce soit ici. L'over 1.5, il va tabler autour d'un 40, donc c'est vraiment pas mal déjà. J'ai pris une victoire finale du Taureau, mais j'en suis pas sûr. Honnêtement, là-dessus, je sais pas trop. Udinese contre la Lazio. L'Udinese, du coup, qui reste sur une victoire contre le Bologne 3-0 à la maison. Il y a la Lazio qui a vraiment besoin de points. Ça fait partie des équipes avec le Napoli, avec la Roma. Ils ont vraiment, vraiment besoin de points. Donc, je les vois pas quand même lâcher des points du côté de l'Udinese. S'ils en lâchent, c'est 1. Donc, enfin, dans tous les cas, je les vois repartir au moins avec un petit point de ce déplacement du côté d'Udine. Je le vois comme ça. Je suis parti sur un Lazio ou nul. Et je les ai même mis vainqueurs avec une petite victoire, 1 but à 0. Et juste comme ça, il y a quand même Guendouzi qui joue tous les matchs du côté de la Lazio. Et on voit qu'au final,
Il s'en sort bien, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, malheureusement, j'ai envie de dire, ça fait un peu chier. Mine de rien, tous les gars là comme ça que l'OM ils vendent et qu'au final ils surperforment, que ça soit lui, ils l'ont pas vendu très cher, Bouba Kamara qui est carrément parti libre, alors que c'est un monstre en première ligue. Ça commence sérieusement à me gonfler un peu ces histoires-là. Faut les vendre quoi, il faut savoir vendre aussi. Hein. Longoria, franchement, il commence sérieusement à me saouler. La Salernitana contre la Juve maintenant. La Salernitana, c'est une équipe qui joue. La Juve, ils aiment pas les équipes qui ne jouent pas et qui bétonnent. La Salernitana est complètement incapable de bétonner. Donc là, je pense que la Juve, c'est un style d'équipe qui leur correspond très bien. Là, on voit dernièrement, de toute façon, les deux, trois derniers déplacements, ils ont gagné là-bas. Et je les vois pas être embêtés par cette équipe de la Salernitana. Juste petit bémol, la Juve, ils jouent ce soir. Donc, il faudra quand même voir ce qu'ils vont faire. Ce soir, c'est contre. Ah merde, je sais plus. Je sais plus contre qui joue ce soir. Bah, déjà contre la Salernitana, je crois, à domicile. Enfin, je sais plus, mais il me semble. Mais en tout cas, dans tous les cas, la Juve, je pense que là, il devrait s'imposer du côté de la Salernitana. Enfin, je sais pas, ils vont pas leur mettre une triquée. On connaît la Juve, ils sont incapables de faire ça. Donc d'ailleurs, si vous voulez prendre la Salernitana H1,5 ou ce genre de choses, pourquoi pas. Hein. Au final, la Juve ils gagne rarement de 2 buts d'écart. Mais là, je suis parti sur une victoire de la Juve, j'ai mis 2 buts à 1. Un peu comme le match était à Frosinone, si je dis pas de bêtises. Ils avaient gagné 2-1 là-bas. Et la Salernitana, ils marquent quand même souvent des buts, donc ça ne donnerait pas plus que ça qu'ils arrivent à marquer contre la Juve. Mais je les vois s'en sortir au final quand même. Les Turinois. La Roma maintenant contre l'Atalanta, ce sera le dernier match qui nous intéressera. L'Atalanta qui a gagné hier en coupe, qui reste sur pas mal de victoires à domicile, mais qui reste sur énormément de contre-performances à l'extérieur. A contrario, la Roma, c'est complètement l'inverse. Enfin, et complètement la même chose, je veux dire. Parce qu'au final, à l'extérieur, ils arrivent à rien. Mais à domicile, ils surperforment. Hein. Ils ont vraiment des gros résultats à la maison, la Roma. Ils ont encore gagné hier. Bon, c'était ric-rac, hein, 2 buts à 1. Avec Lukaku et Dybala. Dybala qui a fait son retour à la mi-temps. Et du coup, c'est lui qui les qualifie, là, mais un péno. Ça reste mitigé. Et Lukaku qui avait égalisé autour de la 75e, je crois, un truc comme ça. Ils ont gagné 2-1. Mais là, contre l'Atalanta, j'ai du mal à les voir perdre à domicile à Rome. Tout simplement. Donc là, pareil, je suis parti sur un Roma ou nul. Et je les ai même mis en vainqueur. J'ai regardé aussi les codes des under, mais ça me plaisait pas plus que ça. Donc je suis resté sur la Roma ou nul, une victoire 1-0 des Romains. En bête, j'ai pris les deux premiers. Voilà. Parce que je pense que l'Inter, comme ils vont gagner contre le Hellas, ça va motiver la Juve à gagner aussi pour revenir encore une fois à 2 points de cette équipe de l'Inter. Voilà, là, je pense que je pars sur ça. Pour moi, c'est un peu les deux bêtes un peu plus confiance là-dessus. Parce que le Milan, on sait jamais quand même avec eux. Ils ont quand même été pas mal de fois décevants à l'extérieur. La Lazio, l'Udinese, vu ce qu'ils nous ont mis contre Bologne, j'ai pas voulu les reprendre. Par contre, Bologne, ouais, il y a peut-être Bologne aussi à domicile. Mais bon, je l'ai tenté dans un sec, je pense. Je l'ai tenté dans un sec, le Bologne gagne. Voilà, voilà. On a fait le tour de ce que je voulais voir, tout ce que je voulais voir avec vous. Là, c'est la Serie A. Je vais faire après une vidéo, ça sera sur tous les autres championnats jusqu'à lundi. Et pour la CAN, j'attendais la sélection, j'attendais la Gambie. La Gambie a enfin bien voulu donner son effectif. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Donc je vous ferai tout ça demain, je pense. Allez, ciao ciao tout le monde et bonne chance à tous.